Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy, des secteurs en pleine évolution qui voient chaque année des innovations, de nouveaux services être proposés aux Français, des services qui simplifient votre quotidien et la vie à domicile. Eh bien, nous allons voir tout de suite deux exemples avec nos deux invités. Mathieu Gerber, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur des opticiens mobiles. On va tout savoir sur cette innovation. Et Taizé, c'est ça, Miura, j'ai bien prononcé votre nom? Très bien prononcé, bonjour Jérôme. Et fondateur de Enjo. Alors, en deux mots, comment présenter Enjo? Alors nous offrons des services de dépannage à domicile d'urgence qui aujourd'hui adressent 4 univers, la plomberie, le chauffage, la serrurerie et l'électricité. Et ces services, nous les offrons avec un réseau de prestataires que l'on choisit avec soin, que l'on suit avec soin et qui nous permet donc de réaliser ces prestations avec un niveau de qualité de service exigeant. D'ailleurs, pour la petite histoire, Enjo en japonais veut dire assistance et nous souhaitons nous inspirer de l'excellence en matière de qualité de service des Japonais. Voilà, une nouvelle plateforme de dépannage d'urgence. Voilà l'innovation d'Enjo. Exactement, à fort contenu digital. Et donc, et vous, les opticiens mobiles, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'innovation que vous proposez? Alors les opticiens mobiles, l'innovation, c'est que c'est l'opticien qui se déplace, que vous soyez à domicile ou en établissement médico-social. L'opticien va venir chez vous, vous apporter les mêmes prestations que vous pouviez avoir en magasin, mais chez vous. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont pressées ou aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Non, mais concrètement, comment ça marche? Parce que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que j'ai un problème avec mes yeux, je fais appel à vous et... Exactement, en fait on est présent sur toute la France. Vous prenez un rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'opticien va se déplacer avec tout son matériel. Il va venir effectuer la prestation. Vous avez le choix des montures. Il va vous aider à choisir les verres, vous faire les prises de mesure nécessaires, vous remettre un devis et vous apporter tout le conseil personnalisé dans votre environnement sur le lieu de vie du porteur, là où il a son besoin et là où il consomme sa lunette. Et votre solution, Enjo, elle est opérationnelle depuis quand? Elle est opérationnelle depuis le mois de septembre 2016. Et donc les premiers éléments de résultats, ça marche bien ou pas? Ça marche très bien, le démarrage est au-dessus de nos attentes. Et pour les opticiens mobiles, vous avez commencé en 2015, c'est ça? Le lancement commercial est en janvier 2015, sachant qu'il y a eu une phase de développement pendant 1 an et demi, puisqu'on a créé un logiciel métier pour permettre d'effectuer ce métier, puisque l'opticien, il est très connu pour être exercé en magasin, mais il a fallu développer tout un environnement logiciel métier pour pouvoir effectuer la prestation à domicile, puisque nous, on a pris le métier de l'opticien auquel on est venu greffer les compétences du service à la personne. D'ailleurs, hier, on a eu le plaisir de recevoir la certification NF Service aux personnes à domicile. Nous sommes ainsi le premier opticien en France à avoir obtenu cette certification et le premier acteur certifié dans le cadre de la Silver Economy pour cette norme. D'accord. Donc on est vraiment dans des innovations. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez concurrentiel, le secteur des services à la personne. Il y a des nouveaux services qui sont proposés quasiment tous les mois. Dans le cadre de votre aventure entrepreneuriale, est-ce que la communication est un élément clé? C'est une stratégie importante pour se démarquer de concurrents éventuels ou pour se faire connaître surtout? Je crois que c'est un ensemble, c'est-à-dire il y a bien entendu la communication et le marketing, il y a la qualité du produit et du service. Pour ce qui concerne la communication et le marketing, nous avons d'abord démarré avec des modes de communication exclusivement digitaux, c'est-à-dire acquisition client par les canaux type Google, AdWords et Facebook Ads. Et puis ça nous a permis pendant cette période de 2 mois depuis laquelle nous avons lancé le service de renforcer nos convictions et nos certitudes sur le fait qu'on avait un produit de qualité, des prestataires de qualité, ce qui nous engage maintenant à pouvoir communiquer à plus grande échelle en utilisant des moyens de communication offline. Pareil, la communication digitale a été importante pour vous? La communication digitale était importante, on a à peu près la même. Et ensuite, nous, on a une communication qui est très terrain, très proche des personnes. Donc, on travaille avec tout un environnement de prescripteurs, qu'ils soient issus du secteur médical,
paramédicales ou sociales, établissements, institutions, organismes et associations. Et c'est à travers ces personnes-là qui sont confrontées au problème de la vue. Une personne sur 2 porte des lunettes en France. Après 60 ans, c'est 3 personnes sur 4. Et à partir de 80, c'est 5 sur 5. Donc on travaille avec tous ces prescripteurs. Donc là, je m'adresse aux entrepreneurs quand même, parce que visiblement, je suis face à 2 réussites. Comment vous est venue l'idée la création d'Edjo, parce que c'est un concept qui existait à l'étranger, ou pas? Ça va chercher assez loin, parce que je pense que pour trouver des idées, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on vit, de ce que les personnes vivent autour de vous. Et en ce qui concerne Enjo, je crois que nous avons tous dans notre entourage ou à titre personnel eu des mauvaises expériences en matière de dépannage. À titre personnel, j'ai subi une inondation importante, ma mère un problème de serrurerie. Le point commun, c'est que finalement, quand on est dans ce genre de situation, on est en situation de stress et de détresse. Et quand vous n'avez pas un petit artisan, un prestataire que vous connaissez, vous risquez de vous retrouver dans les griffes justement d'artisans, de prestataires qui vont profiter de votre stress pour vous proposer des prestations à des prix complètement indus et à des niveaux de qualité de service faibles. D'où l'idée finalement que sur ce marché-là, il y avait le terrain pour établir une marque de confiance, Enjo, et que cette marque de confiance, en plus, on allait la conjuguer à un fort contenu digital qui allait nous permettre de fluidifier quelque part la relation entre ceux qui ont des problèmes et ceux qui peuvent les résoudre. Vous avez eu personnellement donc une mauvaise expérience dans le dépannage, et c'est ça qui vous a donné l'envie de développer Enjo et d'avoir ce développement-là? Oui, et puis même je dirais que je suis peut-être quelqu'un de malchanceux, je ne souhaite pas à tous d'avoir ma malchance. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences de démarrage. J'ai parlé d'inondation, j'aurais pu parler d'autres choses aussi. Et pour vous, l'idée, le moment où vous vous êtes dit, ça y est, il y a quelque chose à faire dans les opticiens mobiles? Alors j'ai eu la chance de travailler pour un leader mondial qui m'a emmené dans différents pays, donc j'ai pu observer le secteur de l'optique. Tout le monde connaît qu'on peut acheter de l'optique, une lunette et des verres dans un magasin, sur Internet. Mais le service à la personne et le service à domicile, la santé à domicile, c'est en explosion. Et j'ai voulu associer le métier que je connaissais, le métier de l'optique, à celui du service à la personne et de domicile, puisque c'est un constat. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer, et parfois c'est coûteux. Donc on a essayé d'allier un petit peu tout ça dans la création de l'entreprise. Est-ce que ça a mis du temps pour développer les solutions que vous proposez à partir du moment où vous avez eu l'idée et au moment où c'est arrivé sur le marché en janvier 2015 pour vous et en septembre 2016 pour vous? Alors, en ce qui nous concerne, toute la phase de conception des solutions et de réalisation des solutions nous a pris une petite année. Et pour vous? Alors, l'idée sans l'exécution n'est rien. Alors, quand on crée une entreprise, l'exécution est la clé. On va dire que c'est 95% d'exécution, 5% de l'idée. Et après, ça vit, l'entreprise vit. Il a fallu une phase préparatoire d'une bonne année et demie. Une bonne année et demie. Aujourd'hui, on parle de la facilité pour entreprendre, créer une entreprise, développer son entreprise, que le digital aide énormément. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, ou c'est encore difficile en France de créer une entreprise, notamment en matière de financement des projets? Alors, je vais répondre à la question. Alors, moi, je travaillais aux États-Unis pour un groupe français. Et je suis venu créer en France. On m'a dit, mais t'es complètement fou, pourquoi tu ne restes pas aux États-Unis? La France, c'est quand même un pays formidable pour créer une entreprise, parce qu'il y a quand même plein de supports qui existent, il y a des aides qui existent, il y a quand même un soutien, il y a un écosystème dans la création d'entreprises, de start-up et d'accompagnement. À partir du moment où l'idée est bonne et que l'exécution est bonne, ça veut dire quoi? Que vous avez constitué une équipe qui est capable d'aller transformer un projet en un service, pour créer de la valeur ajoutée, parce que le but d'une entreprise, c'est bien de créer de la valeur. À partir de ce moment-là, vous entrez dans un système qui vous permet d'aller trouver des financements pour vous permettre d'assurer votre croissance. Facile, pas facile Alors moi je trouve dans le domaine des services à la personne et du secteur d'activité qu'adresse Enjo, les planètes sont bien alignées pour différentes raisons. Nous on propose un service on-demand et aujourd'hui on a de plus en plus pris l'habitude de souhaiter avoir tout à portée de main, à portée de clic, accessible à partir de son canapé.
Ensuite, on voit aussi une évolution au niveau du marché du travail, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui travaillent de manière indépendante, des auto-entrepreneurs qui sont motivés et qui ont envie justement de trouver du business et de s'appuyer sur des plateformes telles que la nôtre pour trouver du business. Et enfin, bien entendu, il y a la digitalisation qui permet de fluidifier tout un tas de process qui jusque-là étaient empiriques, artisanaux et locaux, et de pouvoir quelque part les disrupter au service d'une meilleure efficience du service et d'une meilleure transparence du service. On peut parler de la digitalisation comme la raison numéro un de cette création de nouveaux services aujourd'hui partout en France. Et le regard que vous portez, ça ne vous inquiète pas peut-être en tant qu'entrepreneur de voir que la concurrence peut être terrible sur ce secteur des services à la personne? Alors, la concurrence, c'est bon, d'avoir des concurrents, c'est bon, parce que sinon, si vous n'avez pas de concurrence, c'est compliqué. C'est ce qu'on rencontre avec notre entreprise, puisqu'on est le seul acteur national à faire du domicile. Donc tout le monde sait qu'on peut aller en magasin. La notoriété du service qu'un opticien se déplace, elle n'existe pas. Et la digitalisation, elle permet au contraire d'assurer une traçabilité à tous les niveaux, de permettre de prendre des rendez-vous, de permettre de communiquer. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique, je pense, pour le développement des entreprises et de la communication et de la traçabilité, et donc du suivi qualité. Pareil pour vous, vous n'avez pas peur un petit peu de la concurrence, la facilité des entreprises qui naissent rapidement avec le digital pour l'avenir de votre entreprise? Non, comme pour mon collègue Mathieu, pardon. Comme pour Mathieu, je pense que la concurrence est saine et nous encourage à être les meilleurs. Après, c'est vrai qu'on est aujourd'hui à une période qui me rappelle un peu, je suis plus si jeune que ça, la grande ère Internet de la fin des années 90, du début des années 2000, où beaucoup de personnes souhaitaient créer des entreprises dans le domaine de l'Internet. Aujourd'hui, on est dans le domaine du digital, des applications mobiles, et c'est un environnement qui est extrêmement excitant, riche d'opportunités, et à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que c'est le bon moment d'entreprendre. C'est le bon moment d'entreprendre. En tout cas, j'ai bien entendu chez vous qu'il y avait ce souci de la qualité des intervenants chez vous, qualité du service de proximité chez vous. Pour terminer l'émission, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans la silver economy ou les services à la personne, ce serait quoi? Entreprenez, ça je l'ai entendu, mais dans l'approche globale? N'ayez pas peur. Et pour vous? C'est le verbe oser, je pense, à un moment donné. Pas trop se poser de questions, il faut oser. Monsieur Gerber, Monsieur Miura, merci beaucoup pour vos conseils et vos belles histoires. Vous en aurez d'autres belles histoires dans l'émission 360 degrés la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur demain.fr et bien sûr, vous pouvez revoir l'émission sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne TV. Au revoir et à bientôt.